Bonjour et bienvenue au match des critiques ciné. Cette semaine, Django Unchained, un western spaghetti réalisé par Tarantino en hommage à Sergio Leone. Et pour le résumé, Thomas. Mieux que Sergio Leone, Sergio Corbucci qui avait fait Django. Alors c'est un faux remake puisque c'est pas du tout la même histoire. Là on est quelques années avant la guerre de sécession et c'est un chasseur de primes qui va libérer un esclave. Tous les deux ont une mission et notamment ce Django qui est joué par Jamie Foxx va essayer de retrouver sa femme, elle aussi esclave, qui est prisonnier chez un gros propriétaire terrien joué par Leonardo DiCaprio. C'est encore un film pop comme le fait très bien Tarantino, à savoir il va épuiser finalement toute l'esthétique du cinéma, toute l'histoire du cinéma dans tous les genres pour en faire le reprendre à sa sauce. C'est effectivement très jubilatoire et très bien fait. Moi, chez Tarantino, il me manquerait toujours un petit peu, je dirais presque de complexité. Je ne vais pas dire quelque chose de plus intellectuel, mais en tout cas, voilà, des personnages plus travaillés. Je ne vois juste que souvent quelque chose d'assez potache, même si je lui reconnais une force dans l'écriture et dans la saturation des scènes et des choses comme ça. C'est très très bien fait, c'est effectivement jubilatoire. Je trouve ça un peu long et au bout d'un moment, ça casse un peu les oreilles. Voilà. Donc voilà, je suis un peu sur la réserve, moi, sur Django. Iris, qui réagit. Ah non, alors moi, pas du tout. Je suis d'accord avec ton côté. C'est vrai que c'est assez potache, ça reste dans l'esprit, mais je trouve que justement, sur le western spaghetti, s'il y a un genre sur lequel on attendait Tarantino au tournant, c'est bien celui-ci. Je trouve que c'est un peu le film il est plus mature que dans ses autres films, c'est-à-dire qu'il utilise toutes les références, mais elles sont magnifiées. C'est du Quentin Tarantino pur jus, il y a l'hémoglobine en hectolitres, il y a les références, il y a tout ce qu'il faut, mais il y a une sorte de maturité, une justesse qui, pour moi, n'y était pas avant, ou moins, ou pas tout le temps. Et en tout cas, je trouve qu'elle y est là. Et je pense que c'est aussi lié beaucoup, en tout cas dans la première partie, à Christophe Waltz, qui porte la première partie à lui tout seul, et c'est ce qui permet de ne pas tomber dans les travers d'un Tarantino habituel, ou qui est très bavard et très lent. Et là, Waltz, et pourtant, il l'est, bavard. Oui, mais Waltz, il te porte, Christophe Waltz, il te porte tout, je trouve magique, quoi. Vraiment, tu te dis, oulala, heureusement qu'il est là. Encore plus que dans son personnage dans Inglourious Basterds. En fait, là, il est d'une présence, mais il est incroyable. Donc, avec tous les prix qu'il a eu pour Inglourious Basterds. Pour que les gens sachent un peu, Waltz joue quel personnage ? C'est le chasseur de primes. Le chasseur de primes. C'est un énorme plaisir de voir Tarantino, enfin, comme tu disais, s'adonner au western. Enfin, effectivement, il a tout digéré et extrêmement bien. Et je trouve, par rapport à ce que tu disais, Thomas, qu'il y a quand même un personnage qui, pour moi, est un personnage qui n'existait pas vraiment dans les précédents films de Tarantino. C'était celui de Samuel L. Jackson, qui, pour le coup, a un côté obscur qui est assez intéressant. Et c'est un personnage j'ai l'impression, qui apparaît pour la première fois, qui est porteur d'une ambiguïté et de quelque chose qui n'existait pas encore chez Tarantino. Donc, mais quelle ambiguïté ? C'est-à-dire que le fait que ce soit un nègre blanc, un nègre blanc, ouais. Mais moi, j'ai l'impression de voir ça dans plusieurs films de Tarantino, dans Pulp Fiction. Il y a toujours le traître, il y a toujours le salaud. J'ai pas l'impression que ce soit une spécificité. Ouais, mais peut-être que c'est dans la façon dont il le joue, alors, dans ce cas-là. Mais je trouve qu'il y a plus de finesse dans ce que fait Samuel Jackson là. Et qu'on n'a pas encore véritablement vu chez Tarantino avant. Donc je trouvais que c'était intéressant d'avoir cet élément-là. D'accord. Ouais, pour me la péter un peu, je dirais plus que le film est plus proche des films de Sollima d'ailleurs que de ceux de Corbucci, parce qu'il y a un sous-texte politique qu'il n'y a pas chez Corbucci et qu'il y a beaucoup plus chez Sollima. Et que du coup, pour la première fois sans doute, même s'il l'a fait un peu avec Inglourious Basterds, Tarantino aborde quand même l'aspect politique, la place des Noirs, etc. Et puis la place du héros dans un film, etc. Donc il y a ça qui est plutôt intéressant. Moi, ce que j'aime, c'est le plaisir fou qu'il a à filmer, quoi, à écrire et à filmer, et ça déborde. Et un film qui est fabriqué, qui est fait par un type qui a plaisir à le faire, ça se voit et ça se ressent plaisant. Et alors, par le point noir, c'est vrai que très souvent, le film est un peu la métaphore du sujet, c'est-à-dire quand le film avance, ça avance, c'est formidable, et quand le film s'arrête, on s'ennuie un peu. Quand le scénario s'arrête, le film s'arrête un peu aussi. Alors et donc, il y a moins de plaisir. Moi, j'ai pas ressenti ce passage à vide, alors que oui, je comprends. Non, mais disons que je le ressens souvent chez Tarantino, et c'est vrai que pour une fois, moi, je l'ai pas ressenti. Mais je sais pas du tout la vie générale. Mais là, pour le coup, tout le monde m'a dit. Le Ku Klux Klan, cette scène-là, absolument formidable. Ouais. Moi, c'est vrai que même bizarrement, pas beaucoup de mecs qui écrivent ça, quoi, tu vois. Mais toi, tu aimes pas. Non, mais c'est pas ça. Non, c'est pas que j'aime pas a priori. Non, j'ai pas d'a priori. C'est que c'est en fait un cinéaste. Au final, je n'ai jamais eu le désir de revoir ses
ces films. J'ai l'impression que c'est des films finis quand je les vois et qu'il manque justement singulièrement de matière pour m'intéresser plus que ça. Et c'est vrai qu'il y en a que j'ai aimé plus que d'autres. Celui que j'ai préféré, moi, c'est Boulevard de la Mort, parce que justement, il y avait quelque chose sur le langage qui, moi, me plaisait bien. Celui-là, il est extrêmement bien fait et jubilatoire pour toutes les raisons que vous avez évoquées. Moi, je suis d'accord avec vous. Sur le côté politique aussi. Et encore, si vous voulez vraiment faire un film politique, je verrais bien, moi, Tarantino, s'essayer à quelque chose de plus contemporain, même dans son histoire, et plus... Ça viendra. Il y a à côté, là je sais que le prochain, il veut faire le préquel de Inglourious Bastard, voilà, ça me fatigue un peu d'avance, moi. Pour le résumer, Eric. Une chevauchée fantastique. J'ai bien vu. Christophe. Western dynamité. Une maturité jouissive. Pour une poignée de petits dollars. Non. Vous irez vous voir ce western tarantinesque. Hein. C'est à vous de voir.